Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai la joie de vous présenter un nouveau concept qui va s'appeler Conseil de bibliothécaire. Pour tout vous dire, j'ai déjà fait une vidéo Conseil de bibliothécaire pour Noël 2020 où je vous avais proposé des conseils personnalisés de livres à offrir pour Noël. Et il faut dire que vos retours avaient été super positifs sur cette vidéo, donc je me suis dit c'est super, je vais inscrire ça dans ma liste de défis 2021, comme ça je pourrai en 2021 pérenniser ce format-là. Et le palier a été atteint puisque je fonctionne par palier sur Insta, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Le palier des 2400 abonnés a été atteint et du coup c'est parti, on va faire des vidéos conseils des bibliothécaires. Le principe c'est que sur Insta je vais vous poser une petite question pour savoir pour la vidéo conseil de bibliothécaire qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, quel thème vous aimeriez aborder et ensuite je choisis un thème parmi ceux que vous me proposez et j'y réponds en vidéo. La particularité de ces vidéos c'est que je m'inspire un petit peu de mon métier et de mon expérience de bibliothécaire pour vous donner ces conseils. Je vous explique un petit peu à travers une anecdote. Un jour, je faisais visiter la médiathèque à un enfant. Et je lui explique, là tu as le rayon BD, là tu as le rayon roman, tu vas trouver ça, ça, etc. Et le petit se tourne vers moi et me dit « Mais vous les avez tous lus les livres ?» Évidemment la réponse c'est non, malheureusement on n'a pas le temps de tout lire. Par contre, comme on fait les achats pour la médiathèque, comme on a une veille documentaire, c'est-à-dire qu'on surveille un petit peu les sorties qu'il va y avoir, et ben on a une certaine connaissance du fond de nos rayons sans forcément avoir lu ce qu'il y a dedans. Du coup, en fonction du thème que vous allez me donner, je vais vous donner des conseils, mais ça va être parfois des livres que j'ai eu le temps de lire ou la possibilité de lire, et parfois juste des livres que j'ai vus en rayon ou que j'ai vu passer pendant ma veille documentaire, et du coup ça me permet de vous donner des conseils de livres que je n'ai pas forcément lus. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est un travail de veille, c'est un travail de recherche, et on fait ça au quotidien quand on est bibliothécaire, donc l'idée c'est de vous proposer ça au format vidéo, et on va commencer aujourd'hui avec un thème qui est l'écologie. Le thème du jour c'est l'écologie et c'est Catherine du compte Instagram SBF Bookies qui me l'a proposé. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai noté plusieurs références et je les ai même bien classées sur mon petit papier parce que j'aimerais traiter ce thème en 3 parties différentes. D'abord je vais vous proposer des essais théoriques sur l'écologie en général. Ensuite, je vais vous proposer plutôt des guides pratiques et des témoignages sur comment mettre en place ces gestes écologiques ou qui a mis en place quel geste et comment il s'y est pris, d'où les témoignages. Et dans une dernière partie, j'aimerais vous parler des fictions, des choses un petit peu artistiques qui ont été faites autour du thème de l'écologie pour voir comment on traduit ce thème de l'écologie dans la littérature, etc. Je commence avec le côté un peu théorique, philosophique, etc. autour de l'écologie et je voudrais vous proposer une référence que je pense toutes les bibliothèques ont et sinon vous pouvez le trouver à 6,50 € aux éditions de l'Aube. C'est La part du colibri de Pierre Rabhi qui met en fait l'espèce humaine face à son devenir. Pierre Rabhi, si vous ne connaissez pas, c'est un agriculteur d'origine algérienne qui est aussi philosophe, penseur et bien sûr écologiste. Si vous voulez parler d'écologie aux enfants, je vous conseille fortement Demain entre tes mains, toujours de Pierre Rabhi et aussi de Cyril Dion. C'est un documentaire pour les enfants plutôt en classe de primaire, publié chez Actes Sud Junior et qui coûte 16,90 €. Pareil, vous le trouverez très souvent en médiathèque. Pour finir avec les essais, je peux vous conseiller Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité écrit par Aurélien Barraud. C'est un astrophysicien, il est publié chez Michel Lafon et vous trouverez son livre pour 9 €. En fait, Aurélien Barraud, plutôt qu'une transition écologique, il prône une révolution écologique. C'est un point de vue intéressant, par une personne intéressante, n'hésitez pas à aller voir. Je passe au côté un petit peu guide pratique sur comment vous pouvez mettre en place des alternatives écologiques, des gestes écologiques, etc. dans votre quotidien. Et pour ça, il y a un sujet qui est important, c'est le sujet du zéro déchet. N'hésitez pas à aller voir le livre de Julie Bernier, qui s'appelle Zéro déchet aussi. Elle est publiée chez Solar et il coûte 14,90 €. Pareil, c'est un livre que j'avais acheté pour la médiathèque et que j'avais eu l'occasion de feuilleter et il est super bien fait. Il explique le pourquoi du comment du zéro déchet et comment on fait. Et franchement, c'est super intéressant et c'est pas si difficile à mettre en place. Si vous voulez un ouvrage qui est un petit peu plus large sur les gestes écologiques du quotidien, pas forcément le zéro déchet mais plein d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir un livre qui est sorti tout récemment qui s'appelle L'étape d'après, qui est fait par La Ruche qui dit oui et publié aux éditions Marabout à 16,90 €.
Il y a un livre pour les enfants qui est sorti tout récemment qui s'appelle Plasticus Maritimus. C'est aux éditions L'École des loisirs, donc c'est très connu et c'est vraiment de qualité. C'est fait par Anna Pego et Isabelle Mignos-Martin. Il coûte 16 € et c'est très intéressant puisque ça aborde la perspective des océans, la perspective des déchets plastiques et c'est expliqué aux enfants. Du côté des témoignages, j'aimerais bien vous parler d'une référence en la matière. Il s'agit des livres de Hugo Clément et plus particulièrement Comment j'ai arrêté de manger les animaux. C'est édité chez Point et ça coûte 7,10 €. Alors pourquoi Hugo Clément et pourquoi le végétarisme? Tout simplement parce que ça a un impact écologique et Hugo Clément l'explique très bien, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le végétalisme, cette fois, toujours avec ses impacts écologiques, mais aussi avec d'autres idées derrière, il faut aller lire la BD de Insolente Végie. C'est Rose Abbé qui écrit ça et c'est publié chez La Plage, ça coûte 15,90 € et c'est facile à lire parce que c'est une BD, c'est très accessible, c'est drôle et c'est bien défendu, donc c'est entre le témoignage et l'essai, franchement c'est pas mal. Je termine ces conseils avec quelques fictions et je ne peux que commencer par Ecotopia de Ernest Callenbach. Pareil, c'est un livre que j'ai acheté pour la médiathèque, j'ai pas forcément eu l'occasion de le lire, mais au résumé ça me paraît très intéressant. Là il est publié chez Folio, il est à 9,20 € et en fait c'est une réédition puisqu'à la base c'est un texte qui date des années 70. En fait, Ernest Callenbach écrit une utopie dans laquelle il imagine que 3 États des États-Unis se séparent des États-Unis de manière un peu globale et il décide de fonder un État écologique avec que de l'écologie à l'intérieur. Et 20 ans plus tard, cet État écologique ouvre ses portes à un journaliste pour qu'il vienne voir un petit peu comment ça fonctionne maintenant. Et tous les points qui sont soulignés sont super intéressants parce qu'on se dit d'accord, en fait l'auteur dans les années 70, il avait déjà percuté que ça allait être important de parler de ça. Bref, généralement, dans la science-fiction, vous avez souvent des visionnaires. Pensez par exemple à Orwell et à 1984, qui imaginent un État et une société complètement sous surveillance. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient un peu ça. Donc voilà, pareil pour Ernest Callenbach, c'est un visionnaire et je pense que ça doit être très intéressant de lire son roman. Vous le savez, l'écologie, c'est aussi le respect de la nature, le respect des animaux, le respect de tout un écosystème en général et du coup, ça passe par l'antispécisme. Donc n'hésitez pas à aller voir la référence de Insolente Végie qui en parle pas mal. Ça m'a fait aussi penser à un roman qui a été présenté par le compte Insta des Hauts et des Bas puisqu'ils ont interviewé son auteur. Il s'agit des Métamorphoses de Camille Brunel, publié chez Alma Éditeur et qui coûte 17 €. Les métamorphoses en fait, c'est une espèce de métaphore sociale dans laquelle vous avez des personnes qui se transforment en animaux. Il y a tout un message derrière, n'hésitez pas à aller le lire. La prochaine référence, c'est une bande dessinée que j'ai lue cette fois-ci. Il s'agit de Ecolila de François Hollis-Leger, publié chez Actes Sud BD et qui coûte 26 €. En fait, Ecolila, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui, au cours d'une après-midi, rencontrent différents sujets en rapport avec l'écologie qu'il est intéressant d'aborder. Le dessin est très original, il est à la fois épuré et très crayonné, beaucoup de noir et blanc avec certaines pages en couleur. C'était assez agréable à lire, assez original aussi comme illustration. Donc voilà, Ecolila, ça fait partie des références que je vous conseille. Je termine avec un incontournable de la littérature jeunesse qui s'appelle Céleste, écrit par Timothée de Fombelle, publié chez Folio Junior et qui vous coûtera 4 €. À moins que vous alliez l'emprunter à la médiathèque parce que, encore une fois, c'est sûr que cette référence, ils l'ont. En fait, Céleste, c'est une jeune fille qui est dans un univers un petit peu de science-fiction, habitée quasiment que par des gratte-ciel en pleine urbanisation, etc. Et finalement on se rend compte que on peut pas trop vivre dans cet univers-là, même si les architectes sont très doués, etc. La qualité de l'air est pas idéale. Et on a un jeune homme qui va rencontrer Céleste, et Céleste est très attachée à la Terre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo conseils de bibliothécaire. Si vous-même vous avez des conseils de livres à lire autour de l'écologie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!